Cet été-là, j'ai pris un bus pour rencontrer la Rossa, la Grassa ou la Dota, qu'importe comment on puisse la nommer. J'ai pris un bus pour rencontrer cette ville fière de ses sagesses, fière d'être première de la classe. Alors c'est ici que la plus ancienne université de l'Occident s'est dressée, 1088. C'est ainsi que j'ai rencontré Bologne. La toute première chose que j'ai vue chez elle, ce sont ses fontaines et ses statues de créatures marines. Pourtant, la ville italienne est bien loin des eaux, des mers et des océans. La Belle s'est perdue au cœur de la région d'Émilie-Romagne, entre le Pô et les Apennins. Bologne est brûlante. Le soleil est blanc et peu clément, l'air est sec, au point où mon nez me pique comme si j'avais bu une tasse d'eau salée. De toute façon, Bologne semble toujours nous rappeler que l'eau n'est jamais bien loin. Le premier pèlerin que j'ai croisé était un plongeur en scaphandre en train de succomber au calme d'un lac sans issue. Il suffoquait dans son cadre de rue. Grâce à ses allures de cloître, les nombreuses arcades qui serpentent à travers la ville m'ont un peu sauvé des attaques de l'astre diurne. Mais je ne suis pas ici dans l'unique but de flâner. C'est le professeur Alighieri qui m'a donné rendez-vous avec Bologne. Son nom me fait sourire, mais ce n'est pas Dante que je m'apprête à ressusciter. Non, juste Daniel, un nom banal. Mais pour le moment, j'ai besoin de repos. C'est seulement 2 jours plus tard que le professeur a pu se libérer pleinement pour moi. Heureusement, l'université est facilement indiquée. Ce sont de beaux jardins qui m'ont accueilli. Mais je n'ai pas pu en profiter bien longtemps. Même avec du temps, le professeur n'a jamais le temps. Et voilà qu'il me montre déjà ses bizarreries. Le professeur est un homme d'un certain âge, l'air sévère et à la peau un peu flasque, comme un poisson tout juste étripé et posé sur un étalage de marché. Ses habits sont poussiéreux. On dirait aisément qu'il a connu l'époque des pauvres animaux, ou plutôt des créatures parfois non identifiées, qui font semblant d'être vivantes derrière les vitres du cabinet de curiosité de l'université. Des sirènes, des chevaux des mers, des licornes. Le professeur m'assure que tout ce qui se trouve entre ces murs est vrai. Pour ma part, je n'y crois pas. Et puis, il y a toujours la mer, l'eau, elle n'est jamais très loin. Lorsque j'ai laissé une remarque surgir de ma bouche à ce sujet, le professeur semblait avoir reçu l'appel d'un saint. L'évocation de la mer illumina son visage. Un bien curieux bonhomme. Mais je ne me suis pas attardée sur ses égarements. Je suis ici pour autre chose. Un livre. Je n'ai pas tout de suite abordé le sujet. Le professeur sait déjà pourquoi je suis là. Je le laisse me faire découvrir ses bizarreries avant d'exposer ma requête. Il n'a pas l'air de voir beaucoup de gens qui s'intéressent à ces affaires ésotériques. Comme ces planches gravées de rites impies, venues d'une partie du monde que je ne puis reconnaître. Après les animaux et les planches d'études, les choses sont tout de suite devenues plus dérangeantes. Et le professeur a commencé à s'agiter, l'œil humide. Tout en me montrant ses trésors, il marmonnait des choses obscures dans sa barbe. Je crois me souvenir avoir entendu un « Voici la salle des rites ». Mais le bruit de nos pas au milieu des hauts plafonds m'empêche d'être vraiment confiante. J'ai failli avoir un haut le cœur en entrant dans la salle macabre où des corps disséqués, ou plutôt épluchés devrais-je dire, étaient exposés derrière des vitres. J'ai préféré ne pas demander si ce que je voyais était de vrais corps naturalisés ou bien de la cire. Heureusement, nous avons dû faire vite, et nous sommes tout de suite passés à l'essentiel, comme il me l'a précisé.
Il m'a montré des machines bizarres sous le regard d'un homme de marbre, visiblement en train de surveiller les mécanismes d'une vieille maquette du système solaire, étrangement parfaitement alignés. Avant que je ne puisse dire ou demander quoi que ce soit au professeur, la visite privée du quartier du vieil homme s'achevait. Il n'avait visiblement plus le temps, et avant de disparaître, il m'intima qu'il n'avait pas oublié le livre, et que je ne devais pas oublier que nous n'étions que des cobayes. La ville de Bologne est incroyablement riche et belle. Même si la chaleur m'accable, il y fait tout de même bon vivre et le vin pétillant y est délicieux. La ville m'a présenté son plus bel amant, Neptune, entouré de ses Néréides, non loin de la basilique Saint-Petronio, un bijou architectural inachevé. Les maisons de Dieu sont partout dans Bologne. Je suppose qu'ils protègent les habitants de tous les déluges, du moins je l'espère. Dans l'après-midi, je suis retournée voir le professeur. Après quelques jours de silence, il m'a donné rendez-vous à la bibliothèque de l'université. Ne faisant pas partie du personnel ni des étudiants, afin d'accéder à la partie qui m'intéresse, je dois être accompagnée et supervisée. C'était tout un parcours pour arriver au lieu-dit. J'ai dû attendre, passer des salles perdues, attendre dans des antichambres, traverser des couloirs, attendre dans des bibliothèques avec une odeur d'humidité inquiétante, attendre dans une salle de dissection. Pourquoi? Je ne sais pas. Passer un énième couloir, pour finalement arriver à destination. Enfin! Échec. Un échec qui m'agace. Une perte de temps. Le professeur m'a bien montré le livre, mais toutes les pages, toutes les pages étaient arrachées. Et le comble dans tout ça, le professeur n'avait pas l'air affolé. Mais, il y a peut-être une alternative d'après lui. Mais laquelle? Il doit me recontacter. En attendant, je profite de la ville et de ce qu'elle m'offre. Les seuls lieux où la climatisation est efficace sont les musées. Et c'est là-bas que j'ai décidé de me changer les idées. Du moins essayer. Tout me rappelle le bizarre de la ville. Son manque de logique. Les objets semblent venir dans notre monde. Leur mécanique ne semble pas appartenir à notre dimension. Les fresques montrent des scènes où des individus déformés s'adonnent à des apprentissages obscurs. Les ombres des reliefs me donnent une désagréable nausée. Tout semble me rappeler que nos chairs sont mortelles. Est-ce que Dieu a seulement posé les yeux sur cette ville? Ou est-ce le diable?
L'idée de partager quelque chose avec Bologne me plaisait au début. Maintenant, je ne sais plus trop. Je pensais que trouver ce livre allait être plus simple. Mais non, jamais rien n'est simple. Le professeur ne m'a pas donné de nouvelles depuis un moment. J'ose espérer qu'il cherche une solution à mon problème. L'université est au courant du saccage et essaye de recoller les morceaux. Malheureusement, comme par hasard, les caméras de la bibliothèque ne présentent aucune explication. Impossible de savoir quand, ni qui, a bien pu proférer un crime aussi terrible que d'arracher les pages d'un livre ancien de plusieurs siècles. Ça me rend malade. Pour essayer d'oublier cette horreur, j'ai marché sous les 666 arches qui mènent au sanctuaire de la Madone di San Luca. Peut-être que le Seigneur saura apaiser mes tourments. À moins que cela soit une force venue des entrailles de la terre qui habite cette maison divine. Plus rien ne m'étonnerait. Heureusement, les paysages sont splendides. C'est un jour avant mon départ que le professeur m'a recontacté. J'aurais préféré qu'il ne le fasse pas. Dans les sous-sols de l'université se trouvent des salles cachées aux yeux de tous, où sont entreposés des objets qu'il m'a été impossible d'identifier. Sous les yeux d'un pharaon bleu, sous les yeux d'Horus, sous les yeux des ancêtres. J'ai vu les parchemins. J'ai vu les premières notes du livre dans un démotique impeccable. Mais je ne pouvais pas repartir avec. J'ai pu gribouiller quelques mots, quelques notions, mais sans plus. Les papyrus n'étaient que des notes désordonnées, couchées par l'esprit d'un fou. Impossible d'en soutirer quoi que ce soit de clair et d'exploitable. Mais maintenant je sais. J'en suis sûre, le livre existe. Une de ses copies est perdue à jamais, mais je sais qu'il y en a d'autres. Le professeur m'a intimé une autre piste. Avant de repartir, après être descendu dans les entrailles de la ville, j'ai décidé de prendre de la hauteur. Me voilà de nouveau pleine d'espoir. Enfin presque. Je vous disais que j'aurais préféré que le professeur ne me recontacte pas. Et pour cause, depuis que j'ai lu les lignes trouvées sous terre, des visions cauchemardesques embrument mon esprit. Des sons, des formes, des sensations. Je vais mettre cela sur le compte de l'excitation de la découverte. Je termine mes notes sur Bologne, tout en haut du plus haut phare de la ville.